Je suis Aurélie Bourmeau, je suis médecin de santé publique et sexologue. Je suis professeure à l'université Paris-Cité et je travaille à l'hôpital Robert Debré à Paris, qui est un hôpital pédiatrique. Donc je vois beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes dans ma pratique de consultation. Donc, parmi ma patientèle, les principales causes de consultation de troubles sexuels, comme j'ai beaucoup de patientèle jeune, c'est la question par rapport à la norme. Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale si je préfère les garçons aux filles? Est-ce que la taille de mon sexe est normale? Est-ce que si je dure moins de 2 minutes quand j'ai un rapport sexuel avec ma petite copine, je suis normale? Donc c'est vraiment une question qui revient, je dirais, dans la moitié de mes consultations. C'est les consultations les plus faciles, puisque c'est vraiment des consultations où on fait de l'éducation à la sexualité simple, où on rassure la plupart du temps le patient. Toujours chez les jeunes, j'ai beaucoup de consultations sur les problématiques d'identité de genre et d'orientation sexuelle, avec soit le questionnement sur la norme, et là je peux les rassurer, soit le questionnement sur les conséquences de l'homophobie, des violences qu'ils subissent à cause du fait de faire partie de minorités sexuelles, et c'est des conséquences très importantes sur leur sexualité. Donc on va travailler beaucoup là-dessus, sur les accompagner pour avoir, malgré tout, malgré cette société qui n'est pas forcément bienveillante, une sexualité épanouie. Si on entre dans les âges adultes, on va se retrouver avec des questions chez les hommes, que ce soit des dysfonctions érectiles de source organique ou de source psychologique, parce qu'ils ont de l'angoisse de performance. Et beaucoup de questions sur les éjaculations prématurées, les hommes qui pensent ne pas durer assez longtemps avant d'éjaculer. Ça, on en a beaucoup parce que c'est très handicapant dans la masculinité, dans la vie sexuelle d'un homme. Il a l'impression de ne pas avoir une sexualité épanouie s'il n'arrive pas à durer assez longtemps dans le rapport sexuel. Chez les femmes, on a malheureusement beaucoup de consultations en lien avec les violences sexuelles et les conséquences des violences sexuelles sur la vie intime, qui nécessitent une prise en soin vraiment de longue durée, aussi des douleurs au rapport sexuel et puis des troubles du désir, des femmes qui considèrent qu'elles n'ont pas assez envie par rapport aux normes de la société. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions notoires au cours des dernières années sur les sources de consultation? Oui, bien sûr. Le phénomène MeToo, déjà, ça a ouvert nos portes aux femmes qui ont subi des violences sexuelles, et notamment dans le cadre conjugal, qui se rendent compte que s'obliger à faire l'amour avec son compagnon parce qu'il en a envie pour le satisfaire, ce n'est pas normal. Et aussi sur les minorités sexuelles, parce que pareil, la visibilisation grâce à notre société actuelle de ces minorités sexuelles et de leur droit à jouir d'une sexualité épanouie font qu'ils viennent nous consulter pour obtenir un accompagnement qui leur permette de s'épanouir, y compris dans leur sexualité. Donc, en ce qui concerne la relation médecin généraliste et patient, plus précisément sur l'abord de la santé sexuelle, on sait que c'est un lieu qui ne fait pas consensus, puisque la quasi-totalité des patients aimeraient que leur médecin leur parle de sexualité avec une accroche toute simple. Est-ce que vous avez des problèmes de sexualité? Les médecins généralistes ne posent pas ces questions, n'ouvrent pas forcément la porte. C'est pas contre leur volonté, mais c'est un défaut de formation des médecins généralistes. On sait que dans le curriculum des études médicales, il n'y a pas de formation spécifiquement à la santé sexuelle. De ce fait, les médecins généralistes n'osent pas poser la question parce qu'ils se disent derrière:
Et si je me retrouve avec une souffrance, une problématique à laquelle je n'ai pas la réponse, je vais être en difficulté. Donc je ne vais pas poser la question pour ne pas me mettre en difficulté et me retrouver avec un patient dont je ne sais pas quoi faire. Donc bien sûr qu'il y a des solutions difficiles à mettre en place, c'est-à-dire la formation des médecins généralistes à ces questions-là. Il y a des questions plus simples qui seraient l'adressage à des professionnels qui sont formés, les sexologues, mais aussi, pas que les sexologues, des professionnels qui sont spécifiquement formés à l'éducation à la sexualité.